Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, pas trop mouvementée, entre guillemets, lol, pas trop mal physique. Donc, nous allons faire les oracles pour la fin de semaine du... Quelle date qu'on est? Je sais même plus quelle date qu'on est. Ok. Du 19 avril au 21, au 22, lundi. C'est pas drôle quand on sait plus quelle date qu'on est rendu. Hi! Fait que c'est ça. Fait que sans plus tarder, je vais commencer. Et je vais en avoir un nouveau vers la fin. Antidote magique. Ben, le nouveau, en fait, je les ai toutes déjà. C'est juste que de temps en temps, j'aime ça d'en rajouter un. Est-ce qu'on fait un chiffre aujourd'hui? On fait-tu le chiffre 11? Tiens, on va faire le chiffre 11 aujourd'hui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous avons... On l'a déjà eu. On va prendre l'autre à la suite. On l'a déjà eu. Ça va bien. Et ça aussi. Ça aussi. Tabarouette, hein? Ça aussi. Amertume, culpabilité, regret. La numéro 5. Je pense que des fois, ça se répète souvent pour rien. Amertume, culpabilité, regret. OK. Il y a des souvenirs et des actes indélébiles plus amers que d'autres dans notre vie à toutes. Ici, on te demande de ne plus rester figé dans la culpabilité et les regrets. Ce qui appartient au passé reste au passé. Accepte-le. L'antidote. Sois moins dans une répétition de constats rancuniers, coupables ou de lâcheté, même si les faits sont bien réels. Apprends plutôt à te protéger vers la nouveauté et les opportunités du futur proche. Au quotidien, il faut te booster en te parlant au présent et non au passé. Ne regarde plus derrière toi et éloigne-toi aussi de toutes les sources qui t'accrochent encore à tes vieux démons, car elles ne sont pas bonnes pour ton évolution de guérison. C'est très bien, c'est très très bien. Je vais replacer. Okay. Ensuite, médecine chamanique. On fait-tu le chiffre 11 encore? Non, on va y aller avec les chiffres aujourd'hui. Chiffre 11. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La plante médecine. Il me semble qu'on l'a déjà eu, ça. On va le faire pareil. Où es-tu? 96. Bon, je tombe pratiquement dessus. OK. Une controverse indique que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez considérer comme vrai. C'est comme si vous vous étiez nourri d'informations erronées. Les chamans utilisent les plantes lors de leur voyage pour augmenter leur capacité de clairvoyance et pour provoquer des visions. On l'a déjà fait. Les plantes n'ont absolument rien à voir avec les pilules de synthèse ni avec les potions magiques qui sont pléthoriques de nos jours. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes libre d'accepter ou de refuser son remède. Souhaitez-vous que votre vie continue telle qu'elle est en ce moment? Êtes-vous prêt à voir la vérité en face? Si vous voulez connaître la différence entre le rêve et la réalité, vous devez accepter le réveil proposé par la plante médecine.
Si vous êtes courageux et que vous souhaitez vivre une aventure tout en étant prêt à abandonner votre faux confort, la plante médecine peut vous apporter un éclairage saisissant sur qui vous êtes. Le voile qui sépare les mondes est sur le point de se déchirer afin que vous découvriez ce qui a été délibérément caché. Réfléchissez bien avant de vous décider, car une fois que la plante médecine aura ôté le voile de l'illusion, il n'y aura plus de retour possible. Symbolique. Les chamans utilisent des plantes médecines depuis des milliers d'années. Les plantes sont des cadeaux déposés par les dieux sur terre pour nous instruire et nous guérir. Nous pouvons utiliser les plantes médecines pour soigner, pour avoir des visions et pour trouver l'équilibre et l'harmonie entre les êtres humains et la planète. L'utilisation des plantes médecines précède l'écriture dans l'histoire de l'humanité. Des découvertes archéologiques ont démontré que les êtres humains utilisaient les plantes il y a 60 000 ans. Interprétation. Faites bien le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Il est temps de fuir une situation malsaine. Faites appel à votre intuition et écoutez-la. Quelqu'un vous cache quelque chose. Avouez la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la révèle. Vivez dans la vérité. Le message de la plante médecine. Je t'emmène loin, réveille-toi sans peur. Ce que j'ai à te dire va te sortir de ta torpeur. Sous un autre jour, tu verras le monde. Viens en aide à celles et ceux qui poursuivent leur vie de mensonges. C'est fou comment est-ce qu'on pogne souvent les mêmes cartes, même en faisant des chiffres. Unbelievable. Intuition, action. C'est parce que je me dis, tu sais, qu'il y a certains jeux qui ont comme 78 cartes. Et c'est comme... Comment ça se fait qu'on pogne toujours les mêmes? Puis je le fais devant vous. Incroyable. Bon, elle a revolé. L'énergie de l'action. 11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Cessez le jugement. Cessez le jugement. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. LOL. Rituel du non-jugement. 1. Faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même, puis trouvez un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. 2. Exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Cessez de juger à un bénéfice puissant sur ta vie, puisque tu... 3 petits points, et on écrit. Je pense que je fume trop. Je fais-tu l'oracle? Non, pas l'oracle, la rune, je la fais tout de suite. Ah ouais, je vais faire la rune tout de suite. Ça, je vais le passer de même. Ils sont larges. Rune.
dit là? 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On l'a eu déjà. On prend la suivante. La guse. Intuition. « 21. La guse. Est en droite. La guse est reliée à l'élément eau. Ah, ben regardons ça. J'ai fait un cauchemar, justement. Je pense que je l'ai écrit sur Facebook, pas trop dans les détails, mais disons que j'ai rêvé à... C'était bizarre parce que c'était comme chez nous, mais c'était pas où ce que j'habite. Là, il y avait comme la maison, il y avait un allée, puis il y avait de l'eau. Mais de l'eau tranquille. Puis là, à un moment donné, je voyais comme des waves qui commençaient. Puis plus ça allait, puis plus ça vaguait. Puis là, à un moment donné, j'ai dit « Oh, ça va inonder. » Puis là, il fallait se dépêcher à aller faire les bagages, puis sacrer le camp. Puis comme que fallait partir, l'eau a commencé à inonder par-dessus l'allée, puis ça s'en allait comme vers la maison. Puis là, pouf, je me suis réveillée. Mais c'est bizarre parce que l'eau était pas comme claire. Tu sais, comme quand il commence à faire noir, puis l'eau est plus foncée, là. Mais c'était cette couleur-là, genre. Bref. Je sais pas ce que ça signifie, mais il y en a qui m'ont écrit purification, nettoyage, que c'est bénéfique, mais en tout cas, j'espère juste que c'est pas trop prémonitoire. Bref, on continue. Donc, la guse est reliée à l'élément eau. L'eau représente tout ce qui a trait aux émotions et à la sensibilité. Rune d'essence féminine, elle apporte tout ce que le féminin comporte de qualité positive. Réceptivité, ouverture à la dimension sensible de l'être humain, qui permet d'entrer en contact avec l'essence des choses, au-delà de tout ce qui est mental et intellectuel. Intuition, dimension du cœur. Dans notre civilisation judéo-chrétienne, dominée par la raison et la logique, ces qualités sont souvent considérées comme irrationnelles et illogiques, mais se relier à elles, que l'on soit homme ou femme, ne peut que rétablir un équilibre harmonieux à l'intérieur comme à l'extérieur, tel est le message premier de la guse. Cette rune nous parle de connaissances intuitives. En vous reliant à vos intuitions et en leur faisant confiance, vous pourrez trouver les solutions positives aux problèmes que vous avez en ce moment, quel que soit leur domaine. En vous connectant à des énergies plus subtiles, vous pouvez être sûr d'être guidé et protégé. En principe, si vous êtes une femme, vous pourrez, de par votre nature même, si elle n'est pas trop dénaturée par les valeurs hyper masculines de nos sociétés occidentales, trouver en vous-même ce chemin de connaissance intuitive. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi y accéder dans la mesure où vous avez su vous ouvrir à ces qualités féminines qui sont en vous. On a tous le yin et le yang. Plus souvent, cette rune indique pour un homme la présence d'une femme importante dans sa vie à cette époque, une femme de bon conseil et qui l'aide à résoudre ses problèmes. Conseil. D'une manière générale, la guse parle de découverte de soi et de contact avec l'aspect lunaire de vous-même. Ce voyage à travers les grandes eaux des émotions peut être l'opportunité d'accéder à une nouvelle dimension de vous-même. Soyez aussi à l'écoute de votre voix intérieure. Mots-clés. Féminité positive, intuition, connaissance intuitive, réceptivité, amour, tendresse. Et voilà pour la rune. On va faire l'art de se réinventer. Collante, eux autres. On va mettre du gigalou. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Lâchez prise. Questionnez-vous
Est-ce la situation ou ma réaction face à cette situation qui me cause le plus de stress en ce moment? Bonne questions. Ensuite, oracle magique, esprit de la nature. Je vais vous montrer le coffret, ça va être plus beau. Arctique. C'est drôle, hein? C'est encore de l'eau. Bon, là, il faut que je trouve. Il est la laille. Je vais aller voir s'il y a un préambule quelque part. Ah, ici. Arctique, carte 32. 32, 32, 32, 32. Arctique. Je fonds. Il la laille, ça commence bien. Que ceux qui comprennent, comprennent. Je fonds. Mon écosystème change et je ne peux rien y faire. Ah ben, regardons ça. J'observe les animaux dans l'océan et sur ma banquise chercher de plus en plus difficilement de la nourriture. Je suis en paix avec ce qui est. J'aime voir la vie là où je suis. Je serais triste de ne plus voir venir les baleines, de constater la disparition des ours polaires et d'observer les caribous mourir de faim. J'ai un rôle à jouer dans le réchauffement climatique de la Terre. C'est quand même bizarre, ça. La préservation de votre espèce, sa migration en cas de montée des eaux. Je suis sur le cul. Je n'ai aucun pouvoir entre mes mains, alors que vous en avez. La vie sur cette terre est harmonieuse, intelligente et abondante. Pourquoi l'humain la met-il en péril? À quel prix pour son espèce? Prenez conscience de votre mortalité, chers humains. Un jour, comme les ours polaires, vous n'aurez plus de quoi vous nourrir, vous n'aurez plus de terre sur laquelle vivre. Vous aurez alors détruit votre propre source d'abondance. Osez voir plus loin que le bout de votre nez, élargissez votre vision et projetez-vous au loin. Action. Agis pour ta planète. Note 3 actions que tu pourrais accomplir dans les prochains mois pour diminuer ton impact sur le réchauffement climatique et réduire ton empreinte carbone. Par exemple, tu peux arrêter d'utiliser du plastique jetable, faire du covoiturage, diminuer ta consommation de viande, acheter en vrac ou directement à des producteurs locaux. Mantra. Je peux contribuer à la préservation des habitants de la planète. Hey, c'est donc bien fucké, ça. C'est un nouveau jeu, là, ça n'a même pas rapport. C'est bizarre parce que fallait tomber là-dessus, ça a l'air. Il y a quand même 40 cartes, là. Je suis assommé. Faut le voir pour le croire, je le dirai jamais assez souvent. Ok, l'oracle du 6e sens. Wow, tu te calmes. Le retard. Voyons. Ok, numéro 7. J'avais pas vu qu'il y avait un numéro. Oui, ça va bien, ça va bien. Numéro 7, le retard. Contretemps, impatience, imprévu, empêchement, immobilité, ralentissement. Cette carte indique que vous vivez en ce moment une période d'obstacles, de retard, d'empêchement et de contretemps qui viennent ralentir votre épanouissement.
La situation est immobile, figée, statique. Vous ne pouvez plus avancer et vous faites face à des événements imprévus que vous ne pouviez pas anticiper. Cette carte vous met en garde. Le moment n'est pas opportun pour rentrer dans l'action. La vie vous met à l'épreuve et il vous faut vous montrer patient et persévérant pour arriver à vos fins. Mettez à profit cette période pour réfléchir à des solutions afin de débloquer la situation et surtout ne laissez rien au hasard. Oups. L'oracle de la destinée. La tour et la vie amoureuse bénie. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 10 et 11. La roue. Absolument, c'est une bonne carte, ça, la roue. Changement, action. La roue. La seule chose dont nous pouvons être certains est le changement. Cette carte indique que les influences du sort et du karma sont actuellement à l'œuvre dans votre vie et que résister à ce changement vous blessera. Cependant, vous ne devez pas capituler devant le sort. Vous avez tout simplement besoin de reconnaître que le changement est possible pour chaque petite décision que vous prenez et dans l'attitude avec laquelle vous faites face aux épreuves dans cette vie. Vous vivez probablement un temps merveilleux ou un des moments les plus tristes. Cette carte vous rappelle que, quelles que soient vos intentions, la roue du sort continue à tourner, que les forces divines sont toujours à l'œuvre et que ce changement est inévitable. Il est préférable de l'accueillir, de même que la libération qu'il peut présenter. Voilà pour la roue. The Wheels. Bon, ici, ça va être mission de vie. Bon. Câlin. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, garçon. Un, deux, trois, cinq, six, sept, 8, 9, 10 et 11. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. À part celui de faire chier. Lol. C'est une joke. Ok. L'oracle des anges. Câlin. Qu'est-ce que tu fais? Hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon. Ça, c'est un nouveau. On l'essaye ensemble. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Ça, c'est un complément avec le tarot communément appelé Lenormand. Il y a le tarot de Berlin, de Marseille et la méthode Lenormand. Ça, ben, c'est un complément. Fait que on va en piger une, just for fun. Ils sont comme ça, les cartes.
Puis mettons que je vous en montre une. C'est ça que je dis, hein, tous les oracles sont super beaux. Ce que je trouve plate, c'est qu'on repêche souvent les mêmes cartes. On a quelque chose à comprendre là-dedans, toute la gang, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Bon, fait qu'ici, nous avons la carte numéro 12, qui semble être un set de carreaux. Les hiboux, entre parenthèses, les oiseaux 2. Je vois pas d'hibou là-dedans. C'est la bonne carte. Oui, j'ai la bonne carte, ok. La carte des hiboux symbolise aussi la communication, mais généralement la nature moins frivole. Le hibou peut partager sa sagesse ou vous exhorter à écouter les propos de vos aînés et de vos amis érudits. Il peut également vous souffler de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Alors voilà pour celui-là. Et il en reste une, puis c'est message de vos défunts. De nos défunts. Parce que moi aussi j'en ai. On en a toutes. Bon, quel est le message? L'acceptation. C'est que je suis rendu. Ouais, le cerveau en compote. C'est la dernière carte du jeu. Acceptation. L'avais-tu montré? S'accepter est le saint graal d'une quête de vie bien méritée. Tu es ce que tu es et ton âme le sait. Il faut que tu écoutes ce qu'elle souhaite te transmettre pour t'aider à avancer. Rien n'est figé. Alors voilà pour les oracles pour le week-end du 19 au 21. Fait que sur ce, ben, je vous en souhaite une belle. Puis de retour pour l'oracle de la semaine prochaine. Et je nous aime. Ciao!